Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo consacrée à la guidance intérieure. C'est une question qui revient régulièrement parce que les gens me disent mais si on a tous cette guidance intérieure, si on a tous de l'intuition, pourquoi est-ce que moi je n'y ai pas accès en permanence? Pourquoi est-ce que je ne me ressens pas guidée de façon permanente pour pouvoir faire les meilleurs choix, pour pouvoir éviter certains écueils, pour ne pas tomber dans la souffrance, etc. Donc, effectivement, nous avons tous une guidance intérieure qu'on peut appeler sagesse, qui vient au travers de l'intuition. On l'a tous parce qu'on est fait comme ça. Et certains ont du mal à y accéder parce que simplement ils n'ont pas identifié comment ça se passe pour eux, c'est-à-dire de quelle façon ils captent cette intuition, de quelle façon leur intuition arrive jusqu'à leur conscience. Pour certains, ça peut être au travers d'images, de flashs. Pour d'autres, ça peut être par des mots, des phrases qu'ils entendent, qui savent qu'ils ne viennent pas de leur mental, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de réfléchi. Ça va être des mots qui ne leur appartiennent pas forcément à eux, à leur vocabulaire. Ça peut être des perceptions au niveau vraiment intérieur et quelque chose d'intime, c'est-à-dire que personne ne va avoir les mêmes, mais des perceptions et des sensations qui nous font ressentir les choses au plus profond de nous et qui nous font ressentir une certaine vérité. C'est-à-dire, on est sûr, on sait que c'est ça parce que on le ressent vraiment au plus profond de nous. Donc, ça passe aussi par le cœur, mais pas au sens affect, amoureux. C'est une conviction profonde qui apporte de la paix et aussi une forme d'ouverture, de libération lorsque ces sensations, ces mots, ces images arrivent à nous. Donc voilà quelques exemples de la façon, des canaux dont notre intuition parvienne jusqu'à nous, aussi bien dans notre fort intérieur que dans notre corps physique, qu'au niveau de notre conscience. Donc à vous d'identifier comment ça se présente, quels sont les canaux qui sont les plus actifs pour vous, et peut-être qu'il peut y en avoir plusieurs. Et à partir de là, il faut aussi savoir que cette intuition, elle vient à nous beaucoup plus facilement lorsqu'on est réceptif. Être réceptif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un état de paix, de tranquillité intérieure qui nous permet d'être conscient, parce qu'on reçoit tout le temps en fait, mais on n'en est pas forcément conscient. Et c'est comme si pour capter notre intuition, il fallait qu'on s'accorde, qu'on se mette sur une certaine fréquence, comme un poste de radio, pour capter notre fréquence, notre guidance, notre sagesse intérieure. C'est une fréquence sur laquelle on est tous synchronisés par défaut, c'est-à-dire on est accordé à cette fréquence sans avoir rien à faire pour cela, mais dans notre mode de vie, dans notre éducation, nos croyances, etc., en fait, tout nous éloigne de ça parce qu'on cherche à tout contrôler avec notre tête, et donc on n'est plus à l'écoute de ces perceptions sensibles, intimes à l'intérieur de nous, et puis personne nous dit non plus au cours à l'école, dans notre éducation, qu'on a cette sagesse intérieure et qu'on peut s'y fier et que ce sera la meilleure façon de faire les meilleurs choix pour nous. Donc, évidemment, si on ne sait pas tout ça, eh bien, finalement, on finit par se déconnecter et rester à l'écoute simplement de son mental, de sa raison, qui est totalement voilée en fait par rapport à nos vrais besoins. Donc en fait notre intuition, elle peut se retrouver parasitée en quelque sorte, et on va voir ensemble quels sont les parasites principaux qui concernent un petit peu tout le monde. Mais je dirais que cette fréquence pour capter sa guidance intérieure, c'est celle du cœur, c'est-à-dire un état qu'on connaît tous aussi à l'intérieur de nous, qui est paisible, serein, où émane une espèce de joie, de sentiment que tout va bien, de se sentir complet. Ce sont un petit peu des états de grâce auxquels, encore une fois, on peut tous avoir accès parce que c'est là en nous, en sommeil. Donc c'est ça notre fréquence pour capter notre guidance intérieure. Donc comme vous pouvez le constater, dans notre société, dans notre vie actuelle, on n'y est pas forcément, même si aujourd'hui il y a énormément de pratiques
qui sont à notre disposition, comme la méditation, le yoga, les arts martiaux, le qigong, tous les arts qui nous permettent de nous poser et d'être dans cet état de complétude, de tranquillité, de sérénité. Donc la plupart du temps, ce qui nous empêche d'être sur cette fréquence-là, c'est qu'on ressent des émotions très fortes, c'est-à-dire qu'on va se laisser accaparer par des émotions. Si par exemple, quelqu'un me dit quelque chose et je suis en colère, ou si un événement, j'apprends une nouvelle heureuse et que ça me met dans un état d'excitation, eh bien, je vais, dans ces deux cas, que ce soit la colère ou l'excitation, je vais peut-être prendre des décisions hâtives, euh, faire des choix que je serais peut-être amenée à regretter par la suite parce que j'ai été totalement happée par l'émotion et non plus en contact avec cette guidance intérieure, cette intuition qui me dit est-ce que c'est OK pour toi, est-ce que ça te correspond et est-ce que ça va te permettre de sentir encore plus cette plénitude et cette tranquillité intérieure. C'est ça en fait le critère. Donc les parasites, c'est d'une part nos émotions, parce que bien souvent on n'est pas conscient et on se laisse totalement embarquer par nos émotions. Et nos émotions, elles viennent aussi de nos blessures, donc ça j'en parle très régulièrement, c'est-à-dire nos blessures d'enfance qui sont réactivées tout au long de notre vie parce qu'une blessure, ça fait comme une plaie ouverte et à chaque fois qu'on appuie dessus ou qu'on remet du liquide dessus, bah forcément ça la réactive. Et tout ça, ça se fait à notre insu parce que, là encore, on ne sait pas bien comment on fonctionne, on ne sait pas qu'on se construit par rapport à ces blessures. Donc les blessures, ce n'est pas un problème, il suffit de savoir quelles sont celles qui nous concernent et comment est-ce qu'on peut arrêter de les subir, qu'est-ce qu'elles ont à nous apprendre, à nous apporter, etc. Ça, c'est le sujet d'autres vidéos que vous pourrez trouver sur ma chaîne YouTube. Donc, on a les émotions, les blessures qui, à chaque fois, entraînent évidemment des émotions et font ressortir des émotions que l'on a refoulées depuis longtemps. Et comme tout ce qui est caché ou enfoui, ça finit toujours par ressortir un jour ou l'autre. Et évidemment, ça ressort avec la même intensité que ça a été refoulé ou caché. D'où l'intérêt de connaître ses propres blessures et d'apprendre à voir de quelle façon elles nous influencent dans notre quotidien. Voilà, et puis le troisième parasite majeur, c'est notre mode de fonctionnement avec notre mental, donc avec tout ce qui relève de la raison, qui nous pousse à prendre des décisions raisonnables, c'est-à-dire conformes à ce que le système, la société, notre éducation nous a appris à faire, mais qui finalement ne nous correspond pas du tout. Et ça va être aussi par volonté de contrôle, par manque de confiance en soi, on va faire confiance à un système ou à des choses que l'on a apprises, mais qui, encore une fois, ne nous correspondent pas. Ça va être aussi de suivre des modèles qui ne sont pas juste pour nous. Je pense par exemple à des modèles tout simples. Quand on grandit, on a envie de rencontrer un conjoint pour se marier, fonder une famille, avoir des enfants, etc. Bon, ça c'est un schéma normal entre guillemets et classique. Je dis normal parce que voilà, c'est convenu comme ça dans notre société aujourd'hui. C'est le schéma classique pour tout le monde. Alors qu'en fait, on n'est pas du tout forcément, on n'est pas voué à vivre de cette façon-là et peut-être que notre âme aspire à plein d'autres choses que de vivre à deux dans une forme de couple classique, en ayant des enfants, etc., etc. Donc, pour être en phase avec ses vrais besoins, pour être totalement authentique et pour pouvoir s'épanouir, ça demande de s'écouter à l'intérieur et de rester en connexion avec cette intuition et de la connaître suffisamment pour lui faire confiance et de pouvoir écarter ce qui ne correspond pas dans les modèles qui s'offrent à nous, tant dans notre famille que dans notre société, dans notre culture. Et ça, c'est un petit défi parce que, évidemment,
Quand on grandit à l'adolescence, quand on est jeune adulte, on a envie de faire comme tout le monde, on a envie d'appartenir à un groupe. On le fait par loyauté, par fidélité familiale, mais bien souvent on se trompe et ça nous emmène sur des chemins qui ne sont pas les nôtres. Alors, rien de grave parce que si on part sur un chemin qui n'est pas le nôtre, et ben forcément, à un moment donné, on va ressentir un mal-être, on va se sentir en souffrance, on va sentir qu'on n'est pas à sa place et ça va venir renforcer notre discernement, c'est-à-dire apprendre à savoir ce qui est bon et ce qui ne l'est pas pour nous et ensuite de pouvoir faire de nouveaux choix, prendre de nouvelles décisions, c'est-à-dire grandir et grandir, c'est pour moi grandir en conscience, c'est-à-dire s'accorder vraiment à cette petite voix intérieure, hein, celle du cœur, celle de l'âme, on peut l'appeler comme on veut, c'est l'intuition, c'est la guidance intérieure et c'est la sagesse que l'on possède tous et qu'on est amené à découvrir tout au long de notre vie. Voilà, j'espère que tout ça vous a donné une vision plus claire de ce qu'est votre intuition et de comment y accéder. Et si vous avez besoin de plus d'informations, je vous mettrai en lien différentes vidéos que j'ai déjà faites sur le sujet. Et si vous souhaitez me poser des questions, vous pouvez aussi les poser dans l'espace des commentaires ou me contacter sur mon site. À très bientôt.